petite nouveauté avec ce vlog. J'ai pu prendre quelques panoramas un petit peu plus longs que d'habitude. Du coup, pour vous prévenir qu'il faut vous asseoir et que vous preniez le temps de les contempler. Comme maintenant, par exemple, j'ai décidé d'ajouter une petite icône soit à gauche, soit à droite. Un petit œil qui, voilà, qui vous dira qu'il faut profiter, donc profitez-en bien. Ok, donc on est censé aller à Himeji ce week-end pour aller visiter le château. Et il va peut-être pleuvoir. Et comme on voulait continuer à vlogger pour ce week-end, on s'est dit qu'on allait acheter des kawaii. Donc on a acheté des kawaii au shop à 100 yens, pardon. Donc déjà que les kawaii en France n'ont pas forcément beaucoup de flow. Celui-là, il a quand même un Ceux- charme. Ceux-là sont pépites quoi. Un petit sourire à la caméra. On dirait une bâche. On dirait un peu une bâche. Et ça a franchement une capuche qui vole des tours. Oh, c'est le même type. Heureusement ça coûte que 100 yens. J'espère que ce sera hydrophobe. Ouais, ce serait quand même court que ça soit pas hydrophobe pour un kawaii. À voir. Putain. Ok, je filme avec le téléphone là. Il est 8h du matin. On se lève plutôt qu'en semaine pour partir à Himeji aujourd'hui. Il y a un super soleil, ça va être génial je pense. Pas besoin des kawaii moches. On se retrouve dans le train peut-être. A tout de suite. Ok, donc on est arrivé à Himeji après une petite heure et demie de transport. Il est 10h30 du matin. Il doit faire 1030 degrés. Je crois que les degrés correspondent un petit peu à l'heure de la journée au Japon. Et on voulait pas être seul avec Adrien, du coup j'ai organisé une petite rencontre abonnée au Japon avec mes abonnés japonais et j'en avais qu'un seul. Voilà, il est là, il est venu. On se rapproche petit à petit du château qui se trouve juste en face. Organisé du tout. Pire arnaqueur. Et voilà, ça devrait être plutôt sympathique. Donc là on vient de rentrer dans une zone un peu vieille et on nous a forcé à retirer nos chaussures. Donc il y a une ribambelle de gens qui puent des pieds. Voilà. Bon bah je suis désolé les petits amis, mais j'aurais bien aimé vous montrer un peu plus de foot edge. J'ai vraiment reconnu le petit jeu de mots avec pied parce qu'on était pieds nus. Plus de footage du château d'Himeji, mais comme vous avez pu le voir, il fait un peu sombre dedans, donc les vidéos sont pas folles du tout. Et en plus de ça, bah, comme vous avez pu le voir aussi, il n'y avait pas beaucoup de meubles, donc les salles se ressemblaient un peu, en plus d'y avoir énormément de monde. Donc pas très intéressant, les vues de dehors seront un petit peu meilleures. Voici donc le fameux château d'Himeji. C'est peut-être la photo la plus proche qu'on puisse prendre. Tout à fait. Un très grand château. On sort de l'intérieur là. C'était un peu vide. Ils avaient enlevé tous les meubles. Les mecs venaient de déménager, je pense, avant qu'on arrive. C'était un peu dommage. Mais bon, du coup, on a vu avec l'agent immobilier. On devrait racheter le truc incessamment sous peu, quoi. On signe le bail la semaine prochaine et dans pas longtemps, il est à nous. Il reste encore la salle de bain installée. Juste deux, trois petites pièces à retaper, agrandir un peu en pétant quelques murs et puis on est plutôt pas mal.
Ok, donc comme le montre l'extrait précédent, on a pu s'arrêter dans un petit restaurant local de midi vendant des soba, des soupes et autres bols de riz. On s'est régalé, c'était trop bon. Adrien s'est pris un petit bol de soba au tempura, Florian lui un bol de soba au bœuf, et pour ma part j'ai été aussi gourmand que pécunier puisque j'ai pris le plat le plus rentable composé d'un katsudon à gauche et d'un bol d'eki-soba au tempura à droite pour environ 5 euros. Katsudon, le Pokémon bourratif. Le Katsudon est un bol de riz chaud surmonté de tranches de porc pané puis cuite avec un œuf battu. Il n'hésitera pas à vous casser le bide en deux si vous osez le regarder trop longtemps. Ekisoba Pokémon nouilles aux œufs. L'Ekisoba Tempura est composé de soba aux œufs, de tempura et de bouillon. Ne vous arrêtez surtout pas après avoir fini les nouilles, ce spécimen n'est mis KO qu'après avoir englouti son bouillon. Ok, donc si jamais vous posiez la question, au Japon, les revues de cul ne coûtent qu'environ 2,50 €. J'ai pu en faire l'expérience puisque j'ai perdu un petit proba, donc me voilà avec une petite revue de boule sympathique, ma foi. Merci. Donc ce matin, petite visite du château, très sympa. On a mangé dans un petit restaurant local de Ekisoba, donc une variété de nouilles. Très très bon, moi je m'en suis mis plein la panse pour 6 €. On a prévu de prendre le bus pour aller faire un parc, je crois, ouais, un parc. Malheureusement Florian s'est un peu trompé dans les horaires. Ça lui arrive d'avoir quelques défauts aussi. Donc là on marche un petit peu, on découvre ce qu'il y a un peu autour de nous et on part prendre le prochain bus dès qu'il arrive. Ok, on est finalement dans le bus, on a réussi à le prendre. Le temps se couvre un petit peu, direction c'est un parc, c'est ça, je sais. Ok, parc plus temple. Là pour 2 heures normalement, enfin petit téléphérique, logiquement. 2 heures de visite, petit téléphérique à prendre et on va voir ce qui nous attend là-bas. On est censé monter tout en haut là-bas là. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais on est censé monter là-haut là. On va prendre le petit téléphérique là.
Donc ouais, 8 €, on arrive en haut. On va avoir une sacrée vue. Trop bien. Trop marrant, ce matin en partant je vous ai dit ouais super, il y aura un gros soleil bleu, un gros ciel bleu pardon avec du soleil. Et bah c'est génial, hein. Ils annonçaient 3% de précipitations, on est dans les 3% là. Il n'y a personne, c'est hyper calme, hyper tranquille. Les temples sont monstrueux et monstrueusement jolis. C'est superbe. Ok les viewers, on a un peu mal lu une carte apparemment. Et il y a de la lumière. Icarides. On a un peu mal lu un plan apparemment. Et c'est pas impossible qu'on soit pas perdu mais presque quoi. Enfin on n'est plus sur une route sur laquelle on était censé être. Et ça doit bien faire 20 minutes qu'on est en train de descendre un chemin alors qu'on n'a jamais passé 20 minutes à en monter un autre. Donc on vous tient au courant. Ok les viewers. On vient d'avoir une petite information sympathique là, il y avait une vieille carte en plus hein. Une carte un peu abandonnée, bah apparemment il y en a une deuxième. Non elle est beaucoup plus récente celle-là non? Ouais mais c'est quoi? Ok ouais non si. Il y a même pas de sirène polish. Si c'est quand même mieux. Si regardez on est là. Ouais mais hein? Enfin bref du coup il y avait une carte comme ça là. Attends mais t'es fric. Beaucoup plus vieille. Oula what the fuck. Mais si mais elle est Ah oui, tournée, elle est tournée. tournée. Du coup t'es fric il a. Ok bah nous on Ok. est là. On est là-bas. Et on pensait descendre comme ça, je crois, un truc comme ça. Ouais, Ou ça. comme ça, au final on descend comme ça là. Hop, et on va devoir faire tout ça. Sympa. On n'est Hop. pas arrivé hein. On va tomber sur un petit bunker, bunker de 39-45. Et voilà. En vrai c'est trop chiant parce que c'est ultra pentu. On est obligé de marcher comme des gros canards là. Oh, c'est incroyable ça. Hein. Ça c'est de la piste noire en ski ça. Hein. Je reconnais hein. Monsieur le skieur là. C'est comment? C'est quelle piste ça? Ah bah là c'est sirène hein. C'est très foncé là. Ok on se rapproche de la civilisation. On peut la voir là d'ores et déjà. En face. Et tout ce qu'on vient de faire c'était apparemment un passage pour voiture. On se demande comment, enfin pour véhicules motorisés. Bon, ouais, il nous faut des chevaux pour monter parce que putain c'est tellement raide, je sais pas comment le scooter pourrait monter. Hein. Hop, petite pause au lit. Oups. Boum. Ouais, je suis comme un ouf. Hein. Et vous êtes ravis de le savoir surtout. Ça y est, la civilisation, on la voit. Je suis trempé aussi. Bien humide. Hein. Petit cadeau après cette descente des enfers. Un petit temple
aussi sympathique que les autres. Mais lui il est un peu caché, genre Ouais. faut que tu fasses la descente pour le trouver quoi. Mais il est en train d'être surpris, on va le suivre. Ah ouais? Putain stylé. Voilà la montagne qu'on vient de descendre. D'après notre expertise, on aurait descendu à pied tout ce qu'on a monté en téléphérique, plus un petit bonus qui est tout ce qu'on a monté une fois qu'on est arrivé en haut du téléphérique. On fera le petit calcul ce soir en rentrant de nombre de mètres d'altitude que ça fait, mais quand on disait que c'était bien raide, c'est que c'était vraiment pentu quoi. Ok, je sais pas si vous entendrez, on vient de sortir du bus là, et pendant le trajet on a pu remarquer que sans le savoir, on était venu à Himeji pour le Himeji Yukata Festival, qui est un festival qui date d'il y a 260 ans, où pendant 3 jours tout le monde sort en yukata et c'est le bordel, il y a du monde partout. Donc tout à l'heure il n'y avait pas un chat quand on est arrivé et maintenant c'est blindax. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un yukata, vous avez un exemple juste devant avec les 3 jeunes filles qui en portaient un. C'est un kimono très léger, très fin, qui est généralement porté en festival et généralement aussi plus porté par les femmes. Donc c'était vraiment superbe de voir peut-être 60%, 70% de la population avec un yukata. C'était vraiment super joli de voir tout le monde comme ça. Une vraie et belle surprise pour le coup. Et si on avait su ça un petit peu plus tôt, peut-être qu'on aurait loué des yukata, puisque lors de cette journée, certaines attractions telles que le château d'Himeji ont des tarifs préférentiels, voire même gratuits, pour les gens qui portent des yukata. Donc ce sera à noter pour la prochaine fois. Ok, donc il est bientôt 20h. Ça fait déjà 4 échoppes qu'on fait sur la street pour manger un peu. C'est grave lourd d'avoir plein d'échoppes partout. Très très lourd. Et de pouvoir manger au pouce. Là on attaque la strong, le dessert. Et on continue et c'est vraiment génial. Dommage qu'il n'y ait pas ça en France en vrai. Et on entend aussi Il n'y a pas grand monde. Et encore il n'y a pas grand monde. Il doit être à peu près 21h au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est bientôt la fin du festival qui doit se fermer sur les coups de 21h30, 22h je crois. On aura passé 3 bonnes heures à déambuler dans les rues d'Himeji, à manger sur le pouce, à s'arrêter dans toutes les échoppes qu'il y avait. D'après internet, il y en avait à peu près 700 et quand on vous dit que c'était blindé, vous pouvez le voir, c'était vraiment blindé. Donc trop bien encore une fois d'être tombé dessus et si on pouvait le refaire, ce serait avec plaisir. Ok, fin de vlog pour ce soir les copains. Désolé tout d'abord de ne pas avoir fait de vlog pendant 2 petites semaines. J'avais fini la dernière fois en teasant un Pokéstore et pour le coup on y est allé mais il n'était pas très grand. Je m'attendais à ce qu'il fasse au moins un étage entier du bâtiment dans lequel on était, dans le centre commercial dans lequel on était. Pour le coup c'était pas le cas. Je m'attendais à voir des femmes en cosplay, notamment Cynthia, pour enfin me faire marcher dessus pour de vrai par Cynthia, mais c'était pas le cas. Donc pas très grand et blindé surtout, il y avait trop de monde, une bonne demi-heure de queue je pense, minimum pour aller payer ce qu'on allait acheter. Donc on n'est pas resté très longtemps. Et j'ai pas filmé beaucoup après quand on a été dans Namba, donc pas beaucoup de vidéos la fois où on est sorti. Et le week-end d'après, pluie comme prévu, donc on n'est pas sorti non plus, on n'a pas fait grand chose. Donc voilà, désolé pour ça. En tout cas, pour ce vlog, c'était vraiment génial. Encore merci au Broflo d'avoir organisé cette petite journée à Himeji. C'était vraiment trop cool. Et puis voilà, donc on devrait s'organiser un autre petit week-end comme ça incessamment sous peu, avec de nouveau des vlogs s'il pleut pas. Et voilà, et ce sera tout pour ce soir. Je finirai cette fois-ci par Elrian wa onna no ko o kagitorimashita.